Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des élections des maires vers des administrations locales renforcées. C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons bien évidemment sur cette question à cause de la configuration qui se dessine, ou bien qui s'est dessinée durant ces 3 jours d'élection des maires. On sait que c'est 15, 16 et 17, aujourd'hui 17, étaient consacrés à l'élection des maires. Les conseillers municipaux des différentes communes du Togo se sont retrouvés durant cette période pour procéder aux élections de maires et de leurs adjoints. On a remarqué également plusieurs poids lourds de la politique togolaise qui se retrouvent dans des mairies. Il y en a qui sont ministres et qui sont maires. Il y en a qui ont été de hauts fonctionnaires ou bien qui ont occupé de grands postes dans l'administration ou dans la politique et qui se retrouvent également à la tête des mairies. Est-ce l'expression d'une volonté de renforcer les administrations locales pour impulser un élan de développement ou plutôt une volonté de pouvoir se tailler une place dans l'administration, puisque on sait que les dernières élections sont celles-là, les élections locales, et pour encore organiser des élections au Togo, il faut compter au moins 5 ans pour aller à des élections législatives et régionales. Et donc, pendant ce temps, on ne sait pas ce qui va advenir. Donc, chacun essaie de se tailler une place. Les analyses vont dans tous les sens. En tout cas, nous essayerons de mieux les comprendre avec nos invités ici en studio. Vous le savez, très chers téléspectateurs, et également à vous, très chers invités, que pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Elle est donc à vous. Merci Guillaume d'avoir posé justement ce sujet qui est vraiment d'actualité dans la mesure où c'est aujourd'hui que se clôturent les élections des exécutifs communaux. Et nous avons remarqué depuis avant-hier, donc depuis jeudi, plutôt mercredi, la montée de nouvelles figures à la tête des exécutifs communaux et beaucoup de personnalités, notamment des ministres et des ex-ministres qui ont occupé les postes de maire dans plusieurs communes. Eh bien, nous comprenons par là que le pays a décidé de remonter, ou bien du moins d'aller d'un cran, d'améliorer la gestion des communes à travers l'élection de fortes personnalités pour permettre un développement local très dynamique. Nous saluons d'abord les maires sortants, qu'ils soient reconduits ou non, pour avoir conduit la première expérience de la gestion des affaires locales au niveau de chaque commune. Ils n'ont pas démérité. Ceux qui n'ont pas été reconduits n'ont pas démérité. Ils n'ont pas eu le tort de se jeter à l'eau et de faire cette grande expérience. Chapeau à chacun d'eux pour ce qu'ils ont pu faire. Les insuffisances, ça arrive à tous les niveaux et je pense que les nouveaux exécutifs mis en place pourront corriger et améliorer ce qui est déjà fait. Nous avons remarqué par exemple dans la région de la Kara, nous avons pu remarquer l'élection du ministre Gbebeli dans la commune d'Angpende 1. Nous avons remarqué par exemple dans Golfe 5 l'élection de l'ancien ministre du tourisme. Vous parlez de Lamadokou? Lamadokou est élu maire dans la Golfe 5. Pardon, pas Golfe 5, mais Agoué 5. La commune Agoué 5. Et beaucoup de personnalités, pas des moindres, sont soit élues ou reconduites à la tête des communes. Vous pouvez prendre Lac, la commune de Lac 1, où maître Akerebourou est reconduit. Et puis, Golfe 1, vous allez remarquer le ministre délégué Goumado, qui était déjà maire, est reconduit à la tête de la commune Golfe 1. Ils sont très nombreux, les hautes personnalités administratives ou politiques qui ont pris la tête des communes. Et je pense que c'est pour une meilleure gestion. Nous attendons beaucoup de ces nouveaux maires qui vont diriger des exécutifs vraiment relevés.
Et le défi majeur, c'est vraiment prendre à cœur les problèmes socio-économiques dans leur mairie pour que la paix sociale soit vraiment une réalité, une garantie dans notre pays. Nous en avons fortement besoin, que nous ne vivions plus des furoncles qui empêchent la vie paisible dans notre pays. Alors, ce que je veux comprendre, c'est ruée des personnalités vers les mairies ou est-ce pour vous une volonté pour ces personnes ou ces personnalités d'apporter leur expérience, leur savoir au développement local, ou plutôt une manière pour eux de rester toujours en place, de se tailler une place, puisque pour le moment, on semble se diriger vers une période de calme, puisque les prochaines élections, comme je le disais tantôt, c'est dans 5 ans. C'est d'abord la vision du grand parti Unir, parce que c'est ce grand parti qui a gagné la plus grande partie des élections municipales. C'est également la traduction de la grande vision, la vision de haut niveau du président du Conseil, qui est président du grand parti Unir, qui veut vraiment implémenter une gestion saine, une gestion rigoureuse des affaires locales. C'est pourquoi vous allez constater que les hauts cadres de ce parti politique ont pris leurs responsabilités sous l'orientation, bien sûr, des directives du président du grand parti et les orientations de la politique de ce parti à ce que les mairies, la gestion des mairies soit relevée, et cela ne peut être possible qu'en plaçant à la tête de ces mairies des personnalités de haut niveau pour répondre efficacement à la gestion locale rigoureuse. Alors, pour vous, c'est une volonté d'un parti. Alors, qu'en pensez-vous? Eric Johnson, ils sont nombreux, ces personnalités qui ont été élues ces 2-3 derniers jours à la tête des communes pour boucler ces élections municipales. On connaît maintenant la configuration des mairies, maires et adjoints, maires, et ils sont nombreux, comme je le disais. Est-ce pour vous l'expression de leur volonté de continuer à servir, même au niveau local, pour impulser un développement, ou plutôt une volonté de s'accrocher, à défaut d'être dans le gouvernement ou à la tête des institutions, ou pour certains de faire double poste? J'ai vraiment aimé la question vers des administrations locales renforcées. Oui. Alors, nous parlons ici de quoi? Du développement à la base. Ça veut dire que tout développement dont nous pourrons parler pour notre pays, il doit commencer forcément à la base. Alors, nous avons eu une première expérience en 2019 lorsque nous avons été à ces élections locales, ces élections municipales, où des conseillers municipaux ont été élus et ils ont fait à leur tour l'élection de nos maires et de leurs agents, sinon des bureaux, des conseils municipaux dans les 117 communes de notre pays. Alors, au cours de leur premier mandat, il faut le remarquer, il y a eu pas mal de situations délicates, de situations difficiles. Une gestion très franchement approximative de la chose publique parce que les gens avaient une certaine popularité politique, une certaine assise politique, et ils s'y sont jetés, ils ont été élus, ils sont devenus maires, mais la gestion de la chose administrative a été très difficile pour la majorité, au point où l'autorité compétente a été obligée même de mettre en place de nouvelles structures pour les accompagner dans la gestion de la chose publique, en commençant par le FACT, qui a permis à ces communes-là de mieux gérer les fonds qui leur ont été alloués par l'État. Et il y
a également d'autres structures qui leur ont permis de faire, par exemple, des budgets annuels, de faire des propositions de projets sociaux, etc. Certains sont allés même plus loin en cherchant à s'accaparer de ce que l'État devait faire. Par exemple, la gestion de certaines infrastructures étatiques, etc. Donc, il y a eu beaucoup de situations. Aujourd'hui, je pense que cette expérience ayant été faite, je crois que ceux qui sont là ou ceux qui viennent d'arriver doivent forcément être mieux aguerris pour la gestion de l'administration locale. C'est pour ça que je disais que cette question-là, elle est importante pour nous, parce que quand nous analyserons la situation actuelle et la situation qui doit venir, cela doit nous permettre de savoir si réellement ceux qui ont été élus maires ont eu quand même l'étoffe nécessaire pour gérer administrativement nos communes. Vous parlez de ceux qui ont été réélus. Est-ce qu'ils ont été réélus pour juste rester à la tête des communes? Je ne crois pas. Parce que je crois qu'avec une première expérience, ils ont compris que ce n'était pas aussi facile de gérer la chose publique. Et donc, ils ont appris quand même de ces expériences-là, et forcément, ils doivent chercher à mieux faire, chercher à mieux développer leur commune. Et ceux qui sont les nouveaux, qui viennent d'arriver, je pense que certains ont été déjà conseillés, ils ont regardé les maires faire, ils ont regardé les anciens faire, et forcément ils doivent apprendre d'eux pour pouvoir mieux gérer la chose publique. Et bon, si nous prenons un autre pan de l'analyse qui est la politique, est-ce que oui, il faut forcément garder les communes parce qu'on est de tel parti politique, ou parce que on veut une certaine hégémonie d'un certain parti politique? Je dirais aussi que oui, parce que c'est ça aussi la politique. Avant ces élections municipales, vous vous rappelez, on avait dit ici qu'il faudrait plutôt que la société civile prenne ces élections-là comme des élections importantes pour elle, parce que c'est cette société civile-là qui dit souvent la manière dont les communes sont gérées, et c'est elle qui dit non, on ne veut pas si, voilà de quelle manière on veut. Et donc, c'est une opportunité pour cette société civile-là aussi de s'affirmer. Mais comme elle a laissé les politiques faire, je crois que politiquement, quand on a un parti politique, c'est pour gérer le pouvoir. Merci beaucoup. Alors, Constant Lemou, ils sont élus pour la plupart avec une certaine expérience. Pensez-vous qu'avec la configuration, puisque vous le disiez, la plupart viennent du Parti Unir, et leurs agents aussi, la plupart des agents également, est-ce que cela balise la voie? Est-ce que dans tous les paliers de la gestion du pays, on puisse maintenant se dire que le Parti Unir pourra maintenant ne plus avoir d'obstacles et bien gérer le pays, impulser ce développement? Parce que quand nous prenons au niveau des mairies, c'est eux; quand nous prenons au niveau de l'Assemblée nationale, c'est eux; et quand nous prenons au niveau du Sénat, c'est eux; le président du Conseil, c'est le parti. Et finalement, est-ce qu'on pourrait s'attendre maintenant à, je ne dirais pas un boom, mais à un développement fulgurant de la base jusqu'au sommet? Avant de répondre à votre question, il faudrait vraiment préciser qu'il n'y a pas une question d'hégémonie du grand parti Unir. Il ne s'agit pas de cela. Lorsque vous observez les élections sorties des urnes, disons, toutes les communes ont été remportées par le parti Unir. C'est la population, ce sont les électeurs qui ont fait confiance au parti Unir. Ce n'est pas une question d'hégémonie. Est-ce qu'on pourrait espérer maintenant que cette confiance se traduise par le développement? Je voudrais aussi attirer votre attention sur un aspect. C'est aussi ce parti
qui a décidé de ne pas gouverner seul. Quand vous prenez un certain nombre de mairies dirigées par l'opposition, dans ces mairies, l'opposition n'a pas gagné. Bon, on n'a pas eu la majorité. Oui, n'a pas eu la majorité au conseil municipal. L'opposition n'a pas eu la majorité. Vous prenez Golfe 1, vous prenez Golfe 4, c'est UNIR qui a gagné les élections municipales dans ces communes. Et pourtant, c'est l'opposition qui est élue à la tête de ces mairies, notamment le ministre Goumado et le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Ils n'ont pas gagné les municipales dans ces communes. Lorsque vous prenez la commune de Vakosito, ce sont les FDR. Le maire est du parti FDR et pourtant, les FDR n'ont pas gagné les élections municipales dans ces communes. Ensuite, c'est le jeu des alliances qu'on observe. Ce n'est pas une question de jeu des alliances. C'est quoi alors? C'est dû à quoi? Si UNIR voulait prendre toutes les mairies du Togo, il l'aurait fait. Non, parfois, il va falloir discuter avec d'autres partis aussi. Même lorsque la victoire est courte, le parti a les moyens de se faire accompagner par les indépendants et d'autres petits partis. Ce que les autres partis aussi peuvent faire. C'est ce que nous appelons les jeux des alliances. Je dis bien, vu les scores réalisés par le parti au pouvoir, je vais répondre à votre question. Vous allez répondre clairement à la question. C'est ce que nous appelons le jeu des alliances. J'ai promis répondre à votre question, mais je ne vais pas dire ce que vous voulez entendre. Non, je ne vous oblige pas à dire quoi que ce soit. Alors, vous me laissez m'exprimer. Comprenez que c'est ce que nous appelons le jeu des alliances. Allez-y, vous me laissez m'exprimer. Vu le score réalisé par le grand parti UNIR dans chaque commune, eh bien, le parti pouvait s'adjuger tous les maires, tous les postes de mairie. Pas exactement. Si le parti avait les moyens de s'adjuger tous les postes de mairie dans toutes les communes du Togo. Mais l'esprit de partage, l'esprit de cohérence, l'esprit d'équilibre dans la gestion, l'esprit de faire participer tous les citoyens engagés dans la gestion du pays, cet esprit d'ouverture a fait que des concessions ont été faites pour que certains responsables des partis politiques de l'opposition puissent gagner les élections dans les mairies. Prenez l'exemple de Golfe 1, de Golfe 4, vous saurez que tous les conseillers pratiquement ont voté pour les chefs des partis de l'opposition. Alors, Constant Lemou, est-ce que si on est dans une logique d'ouverture, comme vous le dites, est-ce que c'est seulement à quelques communes qu'il fallait céder? Mais on ne peut pas inventer les conseillers municipaux dans des communes où l'opposition n'a rien gagné. Non, on ne peut pas inventer cela. Je ne dis pas qu'il faut donner là où l'opposition n'a rien gagné. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dans ces scores médiocres, complètement minables est-ce que c'est seulement dans ces communes que l'opposition a eu des conseillers? On peut dire que dans ces communes, l'opposition a eu un niveau sensible du nombre de conseillers au sein du conseil communal. Merci alors, beaucoup. je voudrais répondre à votre question, si vous permettez, Répondez pour vous dire que qu'en réalité, l'esprit, c'est l'esprit d'ouverture et la volonté de relever le niveau de gestion des communes. Est-ce qu'on peut s'attendre maintenant à des administrations locales plus renforcées avec un développement à la base plus rapide? En principe. Maintenant, faut-il que ces élus soient accompagnés toujours par le ministère en charge, le ministère de tutelle, comme cela a été fait pour le mandat passé. Territoriale. Merci beaucoup. Eric Johnson, cette configuration augure-t-elle un développement rapide des communautés? Les compétences sont là. Elles ont obtenu, par exemple, les postes clés, maire, premier adjoint ou deuxième adjoint, ça dépend. Est-ce qu'on peut s'attendre à un développement plus rapide? Un développement plus rapide, je dirais oui et non, parce que pour moi, l'idéal serait que le développement soit plus rapide. Mais nous connaissons les contingences, surtout financières, et vous savez, lorsque c'est des humains qui se retrouvent quelque part pour diriger, il y a parfois des réticences par rapport à certains projets. Et vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui,
les communes doivent forcément avoir l'aval de l'administration territoriale pour pouvoir avancer sur certains projets. Il faut que les projets qu'on doit exécuter soient finement étudiés et que l'administration ou l'autorité les approuve d'abord avant que ces projets-là ne soient exécutés. Développement, oui, mais la rapidité dépendra forcément des communes et des dispositions en termes de fonds, de structures et de ressources humaines également. Et je voudrais peut-être dire que si nous avons fait une première expérience, on a vu la lenteur avec laquelle les choses se sont passées, aujourd'hui il faudrait que l'on y aille plus vite. Et forcément, il faut que les maires comprennent que les besoins des populations sont très grands et il faut véritablement que le travail se fasse de manière très diligente et que nous puissions aller de l'avant tout simplement. C'est ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Constant Lemou. Et merci. Je pense que mon mot de fin portera 2 points. D'abord, remerciements et félicitations à Monsieur le ministre qui a eu la tutelle de l'organisation de ces élections. J'ai nommé le colonel Awateo Dabalo qui a dirigé d'une main de maître tout le processus du bout en bout, quand bien même les institutions telles que la CENI et autres étaient en œuvre. Vraiment, ça a été une surveillance et une efficacité dans la tutelle, l'organisation de la tutelle de ces élections qui aboutissent aujourd'hui à la mise en place des exécutifs communaux. Félicitations à Monsieur le ministre et bon vent à tous les nouveaux élus pour que nous ayons une meilleure gestion de nos communes. Félicitations au Grand Parti Unir qui a fait preuve d'ouverture, d'esprit d'ouverture en permettant à plusieurs personnalités de l'opposition d'occuper les postes de maire, quand bien même ces partis n'ont pas obtenu la majorité requise pour se faire élire. Cela témoigne de l'esprit d'ouverture du président du Conseil qui veut vraiment une gestion participative, que chaque Togolais apporte sa pierre à l'édifice commun. Merci beaucoup. À vous, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je pense que je vais plutôt continuer dans la même lignée en demandant au maire de mettre très rapidement en place le bureau du citoyen dans chaque mairie, dans chaque commune, afin que les citoyens puissent aller parler directement à leurs premiers dirigeants qu'ils sont. Et donc, par conséquent, si ces bureaux du citoyen sont mis en place, je crois que la gestion des communes sera beaucoup plus facile pour eux-mêmes et les citoyens pourront même, à travers ces bureaux du citoyen-là, leur permettre de mettre en place des structures qui pourront aider. Et je donne souvent l'exemple d'espaces verts qui n'existent plus pour les jeunes, des centres de loisirs et de récréation pour la jeunesse, pour les vieillards également. Ceux qui ont fini de travailler pour ce pays, il faut leur trouver également des centres où ils pourront aller se récréer, se retrouver, échanger, discuter et pourquoi pas apporter également leur contribution à la gestion de la chose publique. Je crois que ce bureau du citoyen est très important et il faut que dans chaque mairie, nous puissions avoir ce bureau du citoyen là
et que nous puissions interagir avec nos différents maires. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Richard Amedessou et Senyo Wampa à la diffusion. Merci à Thomas Choi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.